On constate également un non-recours à l'assurance santé important. Le dispositif de la CMU nécessite une démarche administrative importante et souffre d'un non-recours également très important. 20% des bénéficiaires potentiels n'ont pas recours à la CMU-C et 70% pour l'ACS. Dès lors, comment expliquer ce non-recours qui semble contredire l'hypothèse fondamentale de la théorie microéconomique de maximisation de l'utilité du consommateur ? Tout d'abord, il y a les coûts d'information et coûts d'opportunité. Ils reflètent à la fois les coûts liés à la connaissance des critères d'éligibilité et du niveau des bénéfices, mais également ceux liés à la difficulté d'effectuer des démarches nécessaires pour participer à des politiques d'aide sociale telles que la CMU-C ou l'ACS. Il y a également des coûts sociaux et psychologiques, c'est-à-dire la stigmatisation sociale. Le terme de stigma social représente une forme de désutilité augmentant avec la participation à un programme d'aide sociale. Plus précisément, ce degré de stigmatisation dépend de la façon dont les individus, c'est-à-dire le bénéficiaire mais également le reste de la société, se représentent le rôle de la prestation. Le problème, c'est que pour la CMU, le stigma est important, mais nous le verrons par la suite. Enfin, le non-recours est également lié à la durée d'éligibilité. Un non-recours volontaire s'expliquerait par une période d'éligibilité trop courte, et donc un bénéfice attendu trop faible pour justifier les coûts administratifs engendrés par les démarches d'obtention de l'aide. Pour la CMU, les individus bénéficient de la totalité de la prestation offerte ou n'en bénéficient pas du tout. De ce fait, le bénéfice attendu varie en fonction de l'état de santé initial et du risque de santé. Pour finir, en France, la CMU-C et l'ACS peuvent entraîner des inégalités de traitement de la part des médecins. Ainsi, il existe des refus de soins, peu nombreux mais réels, notamment en raison de l'interdiction qui est faite aux médecins de ne pas pratiquer des dépassements d'honoraires aux bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS. Les contraintes administratives et les désagréments économiques sont régulièrement invoqués par les professionnels pour justifier cela. Il existe des stéréotypes préjugés à l'égard des patients. Certains professionnels considèrent les bénéficiaires comme moins vigoureux que les autres assurés sociaux. Il existe une certaine peur d'annulation de rendez-vous, absence de suivi de traitement ou oubli de carte vitale. Enfin, il existe des fixations tardives, inhabituelles et abusives des rendez-vous ou encore des orientations répétées et abusives vers d'autres confrères ou consultations externes d'un hôpital.